L'œuvre qui est dévoilée ce midi n'est pas que la représentation d'un homme, je l'ai dit. C'est une œuvre qui raconte une histoire, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre symbolique, y compris son socle. J'appelle maintenant à me rejoindre l'artiste Gérard Lartigue. Mon très cher Gérard, s'il est bien une personne qu'il faut remercier aujourd'hui, c'est bien vous. Vous avez su, dès le premier regard, comprendre le sujet et sa nature. Votre acuité artistique est grande, votre capacité à la réaliser l'est tout autant. Vous avez trop d'expérience pour ignorer qu'en façonnant une œuvre, c'est une amitié que vous façonnez. Je vous en remercie infiniment. Permettez-moi, sous les applaudissements et au nom de la famille et de l'université, de vous remercier chaleureusement. L'homme est représenté avec l'outil de sa formation, de son travail, de sa vie, de son esprit. Je te cite. L'équerre symbolise la rigueur, l'objectivité et par extension le libre examen. J'ai beaucoup fréquenté à cette occasion Jacques Frano et j'ai toujours été impressionné par la hauteur de vue, la profondeur de son jugement. J'ai aussi beaucoup apprécié ses qualités d'écoute et le respect sincère qu'il montrait à tout un chacun, et qu'il m'a d'ailleurs montré, à moi qui n'étais à l'époque qu'un simple étudiant. Jacques ne faisait pas de hiérarchie, il lisait dans le cœur des hommes, il s'adressait toujours à leur intelligence. Vous pouviez parfaitement être en désaccord avec lui, si votre argumentation était valable, si vos intentions étaient louables, il vous offrait toute sa considération. Homme rigoureux et parfois sévère, était aussi un humaniste, ouvert aux idées neuves et aux changements sociétaux. Jacques était un grand, un véritable progressiste. Il incarnait la double idée du progrès, le progrès par la science et le progrès par l'émancipation sociale. Homme probe, homme libre, homme plein de force et de sagesse, Jacques Frano était tout simplement un homme bon. Il vivait avec les yeux rivés sur son inaccessible étoile, le progrès de l'humanité. Il craignait plus que tous les intégristes, les obscurantistes et les intolérants. Au moment où souffle en Europe un vent mauvais de l'intolérance, souvenons-nous d'une personnalité telle que Jacques Frano. Jacques Frano doit rester un modèle pour les démocrates, pour les humanistes, pour les progressistes. J'espère que sa présence ici, pleine de force et de sagesse, inspirera les futures générations d'étudiants. J'espère qu'elle les invitera eux aussi à être exigeants envers eux-mêmes et pleins d'espoir pour le monde. Merci. Merci pour ces paroles. J'appelle maintenant Monsieur le recteur Calogero Conti. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, c'est entre 1969 et 1981 que Jacques Frano a été le recteur de ce qui était en 1969 le centre universitaire de l'État et qui allait se transformer en 1971 en université de l'État à Mons. Il aura donc assumé 3 mandats successifs pendant 12 ans. Autant dire que son apport aura été essentiel dans l'évolution de notre institution, d'autant qu'en 1966, en tant que professeur de physique à la fois à la faculté polytechnique et au centre universitaire de l'État, il jouera un rôle déterminant dans le démarrage de la faculté des sciences. Je me contenterai ici, en ces quelques minutes, de souligner ce qui me semble être une des caractéristiques majeures du recteur Jacques Frano, à savoir celle d'un recteur précurseur et visionnaire. Une citation de notre grand-père invite les passants, attentifs, à s'asseoir et méditer sur l'articulation souvent complexe de la science et de la morale.
je cite, « La science n'est en soi ni un bien, ni un mal, et n'a de sens que parce qu'elle est la source de connaissances objectives, à la disposition des hommes. C'est à eux, par conséquent, de s'en servir pour le bien de tous. La science n'est ni un bien ni un mal. Elle sera ce que nous en ferons. »